les circonstances de mise en place de la Balanced Scorecard, ou ce qu'on appelle les tableaux de bord équilibrés ou les tableaux de bord prospectifs, viennent suite à une transition qu'a connue le monde des affaires et surtout des challenges qui commencent à affecter l'évolution des entreprises, dans la mesure où deux notions ou deux principales notions se sont imposées durant les 10 dernières décennies, donc deux grandes notions. Donc la première notion, c'est too big to fail. Too big to fail, c'est-à-dire que les entreprises, elles ont besoin de devenir grosses pour qu'elles ne puissent pas disparaître. Donc too big to fail. Et la deuxième notion, c'est croître ou mourir. Croître ou mourir, c'est-à-dire que les entreprises, elles sont aujourd'hui dans l'obligation de devenir des mastodontes, donc de devenir des grandes entreprises pour qu'elles puissent prétendre à concurrencer, donc à la fois sur leur marché domestique, sur le marché régional et sur le marché international. Donc, too big to fail, croître ou mourir, avec les challenges que j'avais présentés en matière de SET, compétitivité, performance, agilité, une organisation, donc une entreprise apprenante, transparente, et un certain nombre de challenges font que les entreprises d'aujourd'hui et les entreprises de demain, et depuis quelque temps, elles doivent mettre en place un dispositif de pilotage de la performance qui soit parfaitement adapté à un environnement qui gagne en termes de complexité et qui gagne en termes d'instabilité, imposant donc de nouvelles règles de jeu sur le marché. Cet environnement qui devient imprévisible et qui présente plus de menaces que d'opportunités. Donc on l'a vu avec une crise qui a démarré depuis 2008 et donc tout le monde espérait une sortie de la crise au bout de la fin de l'année 2008-2019, ou plutôt donc 2008-2009, au plus tard donc 2010. Donc cette crise s'est poursuivie jusqu'à 2019. Et on est surpris avec donc 2020 de faire face à une crise sans précédent qui a été occasionnée par le virus corona. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que l'environnement, il gagne en termes de complexité, en termes d'instabilité, et il devient très imprévisible. Donc pour cela, les outils de pilotage de la performance classique, je crains qu'ils ne peuvent plus donner de bons résultats ou ils ne peuvent plus permettre à l'entreprise de faire grand-chose par rapport à ces nouveaux enjeux. Donc d'où l'intérêt de passer des outils de pilotage classiques à des outils de pilotage, donc je dirais, donc à des outils de pilotage de la performance qui soient plus adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Donc nous faisons face à un contexte d'incertitude dans lequel le tableau de bord classique ne peut rien donner. Donc explication, d'abord les indicateurs qui sont introduits dans les tableaux de bord classiques, que vous avez eu l'habitude de découvrir, soit au niveau du monde académique, soit au niveau du monde professionnel, c'est des tableaux de bord qui reposent sur des indicateurs financiers. Donc indicateurs financiers, c'est-à-dire que ce sont des indicateurs que vous allez puiser à partir de systèmes d'information. Donc dans une entreprise, les systèmes d'information, ça pourrait être donc la comptabilité générale, comptabilité analytique, et éventuellement les systèmes d'information qui sont mis en place à travers des logiciels, etc. Donc déjà ce système d'information ne permet pas de recueillir toute la réalité sur l'entreprise, en raison de l'existence d'abord de coûts cachés et en raison de l'existence de certaines limites qui sont repris au niveau de la compta générale et au niveau des autres, donc au niveau de la comptabilité analytique, et qui font que ce système d'information ne retrace qu'une partie de la réalité. Donc, deuxième élément qui représente une limite au tableau de bord classique, c'est que ce tableau de bord, il souffre d'harmonisation avec la stratégie adoptée par l'entreprise. Donc, nous présentons un produit, donc, où nous présentons donc un tableau de bord
qui représentent des fois des contradictions avec tout ce qui est stratégique et tout ce qui est opérationnel. Et des fois, vous avez des cloisons, d'accord, des séparations entre tout ce qui est stratégique et tout ce qui est opérationnel. Troisième limite, c'est que les tableaux de bord classiques reposent sur l'identification d'objectifs, sur la comparaison donc de résultats avec les objectifs, et donc on est dans une logique d'appréciation des écarts, on est dans une logique d'analyse des écarts, on veut de retrouver l'origine et on veut de retrouver éventuellement des explications à cet écart, et nous allons mettre en place une action ou des actions correctrices. Donc la réalité sur le terrain montre que les tableaux de bord déjà des entreprises sont des tableaux de bord qui sont axés sur l'environnement interne de l'entreprise. Donc, on est focalisé beaucoup plus sur les informations qui sont générées à l'intérieur de l'entreprise. Or, une entreprise, elle ne vit pas elle seule, donc elle vit sur un marché. Et donc, dans ce marché, vous retrouvez plusieurs concurrents, vous retrouvez plusieurs acteurs, donc vous retrouvez tous les partenaires susceptibles d'apporter une forte démarcation à l'entreprise, les partenaires qui peuvent la supporter dans des moments de doute ou éventuellement des moments de contre-performance, et les partenaires qui peuvent du jour au lendemain donc laisser tomber l'entreprise ou la laisser donc à son sort si jamais donc la performance de l'entreprise n'est pas au rendez-vous. Donc tout ça fait que les tableaux de bord classiques ne peuvent plus représenter une réponse efficace aux nouveaux enjeux, donc de la réalité sur le terrain, et aux nouveaux enjeux qui se présentent à l'évolution de l'entreprise de demain. Donc voilà pourquoi, que ça soit le tableau de bord classique, que ça soit les budgets qui représentent sur un dispositif de planification, que ça soit la comptabilité analytique qui repose sur un système d'information tiré de la comptabilité générale, tous ces trois outils privilégiés du contrôle de gestion classique se trouvent remis en cause, et du coup donc on est en train de parler d'une remise en cause du contrôle de gestion classique en lui-même.